le fun comme activité. Ça tourne dessus, je peux te poser une question? Ça vient d'où le verlan? Ça vient-tu genre de la culture hip-hop, rap en Europe ou c'était avant ça? C'était avant ça parce que, je sais pas si tu connais le chanteur Renaud. Oui. Renaud, il faisait des chansons avant l'avènement du hip-hop français et il a fait une chanson qui s'appelle Laisse béton, qui veut dire laisse tomber. Ah non, je la connaissais pas. Et ça vient de Paris, je pense, c'est de l'argot parisien. Ça a débuté là, mais c'est le hip-hop qui l'a popularisé, c'est sûr. C'est quoi le verlan de Belle-Poux? C'est déjà du verlan. C'est quoi le verlan de Belle-Poux? Belle-Poux, poubelle. Bienvenue à la poubelle des humoristes. T'as fait une joke, pis ça te rend triste. Personne a compris ta prémisse. Tu peux la mettre dans la poubelle des humoristes. J'ai mis longtemps. Ici, on a des segways de l'enfer. Bienvenue à la poubelle des humoristes, podcast où on reçoit des invités humoristes qui viennent nous présenter des gags qui ont essayé sur scène ou pas, mais que ça n'a pas fonctionné. Puis là, ils se disent, mon Dieu, me semble que je jetterais bien ces gags à la poubelle-là. Mais nous, auteurs, co-animateurs de ce podcast, moi-même, Marianne Rondeau, et à ma Flo l'auteur, oui. Flo l'auteur, allons tenter de les réparer. Et aujourd'hui, on reçoit le grand, le célèbre humoriste et auteur et poète et mécanicien Éloi Jonf. Salut! Il y a quelques mensonges, merci, j'applaudis. Je suis pas mécanicien. T'as l'air. Tu trouvais que j'aurais l'air de mécanicien? Il n'a pas nié les poèmes, en tout cas. Non. Non, c'est mon jardin secret. Il y a la plume. Merci, c'est gentil. Mais là, parce que là, j'ai assumé que dire que t'étais et auteur et humoriste. Ouais. Parce qu'il faut savoir, Éloi Jonf a été accepté dans les deux programmes à l'école de l'humour, auteur et humoriste. Et là, il a choisi de dire fuck les auteurs. C'est pas ça, bon. Je suis désolée. Ouais. C'est un règlement de compte. C'est pas exactement ça, c'est... Je trouve que non, mais je trouve que les deux s'équivalent dans un certain thème. Il y a des gens qui sont sortis, surtout à l'école de l'humour, là, il y a plein d'auteurs qui n'ont pas fait l'école, mais il y a des auteurs qui ont fait l'école puis qui maintenant sont humoristes. On peut penser à Thomas Levac, Jean-François Mercier aussi, il me semble qu'il avait juste fait le programme auteur. Fait que, tu sais, moi je me disais juste, je suis encore jeune aussi quand même, là. J'ai 23 ans, fait que j'étais comme 2 ans à l'école, c'est pas... c'est un luxe que je peux me permettre, là, tu sais, je sais qu'il y en a qui sont plus pressés de commencer, etc. Moi, je voulais vivre 2 ans là au complet, puis m'amuser avec mon œuvre à moi. On va dire la vérité, Éloi m'a envoyé un message. Je suis accepté aux deux, tu penses que je devrais faire lequel? Oui, j'ai dit humoriste. Ouais, ouais t'avais toi-même C'est ça. la même chose quand j'ai dit fait humoriste. Ouais, c'est ça, les deux, vous l'aviez. Donc on le bitch, tu sais. Fait que vous me bitchez, mais c'est 100% votre faute. Vous êtes la genèse de cette intimidation. En rétrospective, mais là, mettons, aujourd'hui, je vois la pertinence des capacités d'humoriste. Tu sais, comme là, nous, on a un podcast, puis là, je suis gênée. Mais là, j'ai mouette main. Si Ça, c'est du verlan, ça aussi. Oui, les mouettes mains. Comment on danse Les en mouettes verlan? mains. Ouais, tu vises le sol. Mais je me dis, si j'avais fait de la scène comme toi, tu as choisi de faire, peut-être que le bout introspectif d'écrire, ça peut se développer au travers de s'exprimer sur scène. Ça se développe à force d'en faire, que ce soit à l'école ou pas, je pense que c'est pas perdu. Là, crime, Non, c'est ça. toi aussi, puis je dis jeune, mais il n'y a pas d'âge pour avoir une démarche artistique, des affaires de même. Je pense que Florent est tanné. Mais t'en fais plus de la scène, t'en fais-tu? Mais C'est j'en quand que t'en fais- as fait la dernière fois? Je dirais ponctuellement. La dernière fois, je l'ai fait, c'était cet automne. OK. Puis c'est parce que moi, là, sur scène, j'aime beaucoup le non-sens. Ouais. Je sais pas si je me cache derrière ça ou si j'aime ça pour vrai, mais comme d'arriver dans une salle, Ben, dire des phrases c'est un bon questionnement comme, que t'as. Hey, les peanuts comme les porte-patio, Avouez, hein? prochain gag. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de punch. Ça me fait rire, mais la salle, des fois, est vraiment clueless. Ou 100%. Des y'en a fois, c'est quelques-uns c'est hit or miss. qui sont comme, je comprends rien. J'espère que ça n'a pas piqué. Tu devrais faire la soirée Vortex. Oui. Ouais. Tu devrais choisir tes scènes en fonction de la débilité du public. Dans le sens de l'ouverture d'esprit. Il y a des soirées exactes qui ont une plus grande ouverture d'esprit à ça, ben oui. Ceux qui sont un peu bizarres, Ouais, c'est ça. les comme moi. Oui. Est-ce que vous considérez bizarre? Non. Moi, non, je trouve pas que je suis bizarre. Ah oui, complètement. Non, mais tu sais... Tu es bien bizarre. C'est confirmé sur 3 personnes. Tu es la seule bizarre. Personne, j'ai oublié le terme. Mais moi, je voudrais poser une question à Éloi. Donc là, tu as à peu près 1 an, voire 2 ans de stand-up. 1 an et demi à l'école, ouais. Ouais, mais tu faisais un peu de stand-up avant. Oui, écoute, oui. Ouais. Quel est ton rapport par rapport à la gestion des gags qui rentrent pas, tu vois, ou
Moi, je les enlève le plus vite possible. Je suis pas quelqu'un qui répare beaucoup. D'accord. Mais, Vraiment pas. Ok, intéressant. Mais vis-à-vis de sur scène, comment tu le vis, un gag qui rentre pas? Ça dépend. On fait de plus en plus, tu sais, puis je pense que ça prend un petit peu d'expérience pour faire ça, mais la fameuse technique que beaucoup d'humoristes utilisent, le sandwich à la marde. Ah, Fait que ok, de oui. savoir beaucoup de que... vendeurs qui l'utilisent. Oui, aussi, ben oui, 100%, c'est vrai, c'est une technique de vente quand même. Mécaniciens. Et des mécaniciens, ils mettent la transmission dans 2 pains qui puent. Mais c'est en fait d'avoir un milieu que tu testes entre un début que tu sais qui est bon puis une fin que tu sais qui est bonne. Fait que dans cette technique-là, admettons, ça arrive que même si ton début est bon puis ta fin est bonne, ça ne matche pas avec le public ou t'es pas arrivé avec la bonne énergie, t'es pas dedans. Fait que ça arrive que dès le début, c'est du stock que je sais qui marche, Ok. que je peux avoir fait 10-12 fois puis que je fais comme, ben ça arrive toutes les fois, là ça arrive pas. OK, là, peu importe ce que j'essaie, ça se peut que je me fasse surprendre puis qu'il y en ait une qui marche, mais je suis quand même plus compréhensif dans une situation de même. S'il y a une blague qui rentre pas, je fais comme, c'est pas ma soirée, Colin. Tu sais, ça arrive, on a toutes des mauvaises journées au boulot. Mais si, admettons, mon début marche, ça va bien, puis là, je rentre dans un bit, un morceau de numéro, puis que je sens que je suis en train de perdre le public, ça, souvent, ça me fait plus mal. Ah, ok. Ouais. Ok, ouais, Si ça va pas bien du début à la fin, je suis comme, ben, Colin, j'aurais dit ce que j'avais à dire, puis ça a juste pas marché, mais si je sais que le public m'a apprécié pour quelque chose, puis qu'après ça, je pars dans une nouvelle idée, que ce soit la première ou la 2e, 3e fois que je l'essaye, je suis comme, OK, ça veut dire que c'est vraiment ça qui marche pas. Ok, tu te dis pas genre... ouais, enfin, je veux dire, le fait que ça ne marche pas te fait quand même ressentir une certaine tristesse, j'ai envie de dire. Oui, ça fait mal, là, tu sais. Il y en a qui s'en foutent. Hein. Oui, puis... Il y en a qui sont en mode, ça n'a pas marché, je vais réessayer, je vais changer les trucs, je vais... Oui, puis j'ai quand même un vrai gros respect pour ces gens-là. Là. Oui, moi aussi. Hey, parce que... Que je suis pas du tout comme ça non plus. Moi, j'ai un truc pour vous autres. Quand ça marche pas, moi, je le fais, ça marche bien. Tu sais, quand t'as terminé ton number, tu dis « Désolé, j'étais Marianne Rondeau », puis tu s'en vas, tu sais. Moi aussi, je dis Marianne Rondeau. Tout, le monde, Ça marche. tout le monde dit Marianne Rondeau. On est comme « Quoi? Ouais. Ah ben là... T'enlèves t'es le correct, masque. c'est ça. T'es Marianne Rondeau. Mais déjà, moi, je te trouve bon de te rendre à roder des parties. J'ai ça faire un numéro 2 fois. Fait que peut-être pour ça, je suis peut-être pas humoriste, dans le fond. Tu sais, de faire comme... Tu fais une affaire une fois, puis t'es comme... Ben ça, c'est fait. Mais j'étais de même avant l'école. Ouais. Maintenant que t'as la sagesse. Non, c'est pas une affaire de... Je pense pas que c'est une affaire de sagesse, mais c'est juste que j'adopte des comportements plus humoristiques. Tu sais, j'adopte des façons de travailler qui sont plus propres au métier. Fait que, à un moment donné, t'as pas le choix. Là, si tu veux un numéro aussi bon que les autres, ben, il faut que tu le fasses plus qu'une fois. Là. Tu peux pas juste faire des coups de circuit. Si c'est la première fois que tu tiens le bâton. Là, tu sais. Tu me sors de mon déni, là. Est-ce qu'on partirait avec le premier gag? Ah ben Oui. go! Moi, j'ai mon ordi. Ben sinon, oui, j'ai c'est mon, parfait. Ce qui te rend le plus à l'aise, en fait. Je vais prendre mon cellulaire, la table. Je voudrais pas être comme ça. Alors, Je vais prendre je mon peux. cellulaire. le je gros disais. écran d'ordi de devant toi. Oui, un petit instant. Mais tu vois, moi, j'ai mon iPad Je sors ça de... le Un peu de montage. hein, rapidement possible. OK, parfait. Ouais. Oui, Florent, il met des effets spéciaux. Là. Ouais. Je vais exploser là. Voyons la poubelle des humoristes. Parfait, on est là. Tête saute. Flo du futur fait exploser les lois. Ah non! OK. Alors, Le gag de ton choix. Nous, on a fait des petites écritures de notre côté sur certains gags pour avoir des... C'est ça. On y va. On y va, fait que je commence avec le premier. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, on parlait de sandwich à la marde, j'aime beaucoup donc commencer avec un numéro, un début qui fonctionne. ouais. Et ça, c'est un début que j'avais essayé qui fonctionnait pas tant. Ok, ouais. Ça, c'est encore plus casse-cou parce que tu fais « j'arrive » et les gens me disent déjà non. Fait que je commençais en disant que j'étais content, très content d'être devant vous ce soir parce que si j'étais derrière vous, vous me verriez pas, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne un spectacle. Bah, c'est pas si mal, honnêtement. C'est pas si mal, mais c'est pas un... C'est un peu comme... C'est pas du non-sens, mais il y a un petit quelque chose Ouais. Ben moi, t'es venu jouer puis- avec mes cordes sensibles. Ouais. J'ai adoré Je me ça. suis dit c'est que ça t'allais- l'affaire, tu sais. Mais c'est vrai que c'est blagounette, quoi. C'est blagounette. Ouais. Exact. Puis c'est ça. C'était beaucoup des humoristes dans la salle qui riaient cette blague-là. C'était pas vraiment le public, monsieur, madame, tout le monde. Mais Ben, c'est... vas-y. Excuse-moi. Ah, tu vois, parce que moi, j'avais une surenchère d'humoristes, de gags méta. Je vais la faire tout de suite, on va s'en débarrasser. Puis j'étais comme très contente d'être devant vous ce soir parce que si j'étais derrière vous, vous me verriez pas. Et si j'étais humoriste, je ferais une règle de 3. C'est super méta. Mais comme ta Mais crowd... Ouais, il faut savoir Ça va être sélectif. Voilà, ouais. Fait que Je vais c'est l'essayer une en suggestion, vendredi à tu sais. l'école. Mais c'est vrai qu'on parlait, tu vois, du sandwich à la marde. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que si t'as pas de début.
Si, Ça prend un début. c'est une Ah, tartine puis c'est à à la force d'en marque, faire. tu vois. Ouais. C'est Ah, Et mais en au fait, début. c'est ça. Parce que moi, tu vois, par exemple, je n'ai pas de début sur C'est scène. ça. Je l'ai pas, ce début, tu vois. Et je sais qu'au milieu, je peux plugger des trucs. Pour finir, je peux plugger des trucs. Mais le trouver, c'est ça. Parce que c'est super un dur. truc de casse-cou tout le temps, en mode... Bon, ben, il va falloir les raccrocher après ça. J'ai pas rentré au début. Donc, c'est vrai que je comprends le struggle d'avoir un truc de début comme ça. Mais maintenant, t'en as un autre de début qui fonctionne. J'en ai 2 de début ouais. qui fonctionnent. Ah. Ouais. Monsieur est riche en début. Catching! Mais là, j'étais curieuse, moi, Florent, tes suggestions Oui? par rapport à ça. ok. Parce que Ça ça, va est-ce vite, ça va que, vite. est-ce que toi, tu considères que t'es quelqu'un qui fait du jeu physique? sur Zéro. scène? J'essaie de le développer, ce côté-là. Mais je l'ai un petit peu plus dans la vie. Des fois, je fais des faces ou des petits personnages, là, mais sur scène, non. On dirait que j'essaie de jouer l'humoriste stand-up un peu à la Simon Gouache ou à la. Tu sais, le gars qui. Mais avec un texte fou, là, c'est hot, ça. Là. C'est hot avec un texte fou, mais c'est ça, il me manque un texte fou. Fait que, comme. Non, c'est important aussi de se trouver son personnage à soi, tu vois. Oui, c'est ça, de pas juste regarder. Admettons, hier, j'étais à la Place des Arts pour le rodage de la petite salle, là, évidemment, pour notre rodage de sortie publique à l'école. Puis je finissais mon numéro, puis en finissant le numéro, je jouais à juste pied de micro, comme. Voyons. Micro-bâton, qu'on appelle. Ok. Sachez que les micros qu'on prend sur scène, c'est les micros-bâtons. Oui, ici, Ouais, c'est c'est micro maillotche. Ça, c'est micro pas un maillotche. enfant, c'est pas un enfant. Mais il se fait connaît que, son micro. je le remettais sur le pied, j'ai repogné mon pied derrière moi pour le remettre sur le pied. Puis là, je me suis dit, il me restait comme 2-3 lignes. J'ai dit, ah non, je veux le jouer vraiment. Tu sais, il y a des humoristes qui le mettent là, puis qui s'installent sur le coin. Mais j'ai fait genre, pendant 10 secondes, je le bougeais, je le redéplaçais. J'étais comme, ah, mais là, ils me verront pas sur le côté. J'avais l'air ridicule parce que je jouais l'humoriste. On tu sais. dirait que tu Non. dansais le J'avais l'air bien Charleston. plus, tu sais. là. Parce que des fois, t'as peur de jouer un personnage parce que t'as l'air ridicule, mais j'avais l'air 100 fois plus ridicule hier. Wow. En jouant le. Je sais pas où mettre un objet. Mais ça a-tu diverti? C'est ça, Non, la je pense que c'est surtout dans ma tête, puis le monde Oui. derrière, ils ont fait Chris, il est bien niaiseux. Je peux-tu sacrer? Ah, ouais. Oui, oui. Ok, question. parfait. Oui, oui, c'est pas que... Tu as le passe sacre. Désolé. Mais est-ce que tu as vu cette vidéo de Michael Jackson où il est sur scène et il va pour choper le micro et danser? Et en fait, quand il chope le micro, il y a le pied de micro qui vient avec. Ah et ouais. il danse avec le pied de micro. Ah non, j'ai genre pas vu ça. d'un coup, tac, il se réajuste. Et... Ouais. Ah, et tu vois, en mode, le gars, il a vraiment. Il maîtrise la scène, quoi. C'est chez lui, quoi. Bon, il viole des enfants aussi. Mais Ouais, ça, c'est, c'est pas prouvé. C'est pas on- prouvé. Mais c'est prouvé qu'il danse bien. Tabarnak. Bon. Flo du futur C'est fait prouvé exploser que tu Florent. Ça fait part de ma script. C'est prouvé. On a du footage de. C'est un bon performer. Vas-y, Flo. Très content d'être devant vous ce soir. Parce que. Oh. De quoi? Ben, C'est hyper c'est- long. Ouais, c'est hyper long. Je vois ton. Je suis parti en couille. Ouais. Très content d'être devant vous ce soir parce que si j'étais derrière vous, ça voudrait dire que les chaises sont à l'envers. Et c'est moi qui étais chargé de poser les chaises. Et si je le fais mal, ils me laisseront plus rien faire. Ils me laissent déjà pas faire grand chose sous prétexte que la dernière fois j'ai chié dans le seau à mop. Non mais ça va, plus personne n'apprécie un bon gag aujourd'hui. Alors Rémi m'a dit on te laisse mettre les chaises et t'as intérêt à bien le faire et ne chier sur aucune. Et je l'ai bien fait. C'est pour ça que je suis content d'être devant vous ce soir. Monsieur, je suis désolé d'avoir chié sur votre chaise. Je m'appelle Éloi. Ben, tu me partageras ça sur le drive. Suite. C'est cool, non, mais c'est cool. Non, mais t'essayes ça dans un open mic, ça fait tout ton 5 minutes. Ça fait c'est ça, ça fait. T'ouvres pendant 5 Le minutes. sandwich en marde, mais là, le pain, il prend Tic, là. une épaisseur incroyable. Grande miche. Non mais storytelling quoi, je sais pas. Ah, ça fait voyager, c'est ça. Storytelling. Les chaises, OK. Généralement, quand on Ouais. reçoit... Mais Parce que- dans le fond, ben, les deux, vous me proposez d'aller quand même plus loin. Tu sais, peut-être que, Ouais. Ah, mais... Ouais. que l'idée était Oui. juste que cette blague-là, elle est pas assez loin. Il faut oui, exactement. genre. Exactement, c'est ça. Mais je t'avouerais Faut que surenchérir. mon premier réflexe, c'était aussi d'exagérer. Là. Puis si, tu sais, je sais pas si tu fais un peu d'humour vulgaire. J'étais allée mais je Des pense fois. pas. Il a demandé le passe sacre là. Je t'ai Ouais. fait une recommandation, mais je la recommande pas. Fait que je vais la dire quand même, OK? Dans ce tour-là. Très content d'être devant vous ce soir, parce que si j'étais derrière vous, vous ne me verriez pas, et si j'étais dans vous, vous ne me sentiriez pas. Vous me sentez- OK. Je pensais que t'allais je pensais que t'allais aller encore plus vite si j'étais derrière vous. Oui, Je vous enculerais, genre. Ouais, je l'avais. J'étais sûr. J'étais moi. comme, ça aurait été tellement gratuit. Je me dis, mettons, je te vois pour la première fois sur scène, puis c'est les premiers mots que tu me dis. Ouais. Mais peut-être que tu vois, tu peux genre jouer sur cette attente-là. Si j'étais derrière vous, je vous caresserais les cheveux. Merci Ouais. les épaules. Je vous Un masserais les bon massage à épaules. l'huile de Vous avez coco. l'air tendu. Fait que, Et là, tu pars tout un numéro sur le fait que mais ça me... tu soucies vraiment des autres et que t'adores les massages. ça me ferait les gags méthodes. Juste comme
je vais dire, on name drop-tu? Je vais pas le name. Ben, mettons, OK. Des humoristes qui font des... Name drops. Tu sais, mettons, qui jouent avec la forme. Tu sais, mettons, jouer dans... C'est comme tu commences, tu brises la glace, tu fais ton entrée. Ouais. Tu sais, tout ton number, c'est un peu comme Flora a nommé, comme si j'étais devant vous, si j'étais derrière vous, si j'étais à 3 km de vous. Puis, dans le fond, tu commences jamais, oui, tu c'est sais. bien ça aussi. Puis là, comme, et si j'étais... Puis là, tu fais une morale à la fin, t'es Non, comme... Ah ouais. je serais Et si capitaine j'étais... de bateau. Ah oui, tu pars une tonne. Ah, c'est bon. Puis finalement, tu finis jamais par finir, tu sais. Et si j'étais humoriste? Je sais pas quoi. Et si j'étais... Et si j'avais les ailes d'un ange? Je partirais partirais pour Québec. Puis là, tu droppes le micro. Cockling, bâton à terre. Cock ring? Non, cockling. Oh, Ok. là, c'est vulgaire encore pour rien. Non, mais être vulgaire beaucoup au début, c'est quand même c'est un peu comme... C'est un hit or miss, un peu comme le concept de la sandwich à la marde, selon moi. C'est... Je me souviens plus c'est dans quel podcast, mais c'est l'humoriste Louis Girard-Bock qui m'avait fait réaliser ça. Quand tu arrives sur scène, il faut aussi que tu arrives comme tu es un peu dans la vraie vie. Puis t'es pas vulgaire dans la vraie vie. Ça peut m'arriver si on se connaît bien puis que je suis à l'aise avec les personnes puis que là, je fais « OK, là, la joke va être d'exagérer », mais tu sais, quelqu'un que je rencontre pour la première fois, mettons, on se croise à l'épicerie puis tu me dis « Hey, si j'étais derrière toi, je t'encule », t'es comme « Ben, Ah ouais, je vois ce laisse-moi que tu acheter veux de la dire. soupe, là, tu sais. Ah. Fait que Ouais, c'est ça. Par rapport à l'enculage ou la soupe et... Non. La ok. soupe. Mais, fait que, oui, mais c'est des choses à essayer, peut-être d'aller plus loin dans cette blague-là. J'aimerais ça avoir quand même un envolé. Tu sais, justement, je parlais que je faisais beaucoup de bits, mais d'avoir un numéro au complet qui a rapport un peu comme ce que tu m'as proposé, ou tu sais, c'est pas fou du tout. À tester. Un À tester. monologue. Un- C'était Un de voir monologue. Faire un monologue. Ouais. Ouais. Ça me plaît. C'est ça. En plus, t'as l'occasion de faire ça dans des laboratoires Ouais. de chimie. Après 6 mois. de physique. On n'a plus de laboratoire. Non, On n'a plus de version 1, en fait. On va retravailler les numéros, mais on n'a plus de. Mais je peux le réessayer en début de Là, je pense que c'était l'autre Déjà, saison. ouais. L'autre saison d'épisode de L'autre Session. saison, l'épisode de l'école de l'humour. C'est ça. Ben merde. Mais écoute, C'est dommage, mais je vais le réessayer au pire dans un bar où est-ce que c'est pas grave de. parce que sache que Hey. tout ça, là, tout ce qu'on donne dans les sites, là, C'est gratuit. c'est gratuit. Ah Ouais. On mais se le merci. dit, puis comme après ça, tu tries tes Mais déchets comme si tu tu veux. deviens vraiment très très riche un jour... C'est moins gratuit. C'est moins gratuit. On a des preuves. Ben écoute, on enchaîne avec un autre. On Prochain enchaîne gag. avec une autre blague plus personnelle. Ok. À 14 ans, je suis allé voir une psy. Il y en a qui vont dire que 14 ans, c'est jeune. Moi, je vous dirais que c'est vieux si tu vas pas bien. Pense-y, 14 ans, c'est probablement l'âge actuel de la prochaine blonde de Leonardo DiCaprio. Oui. Shout out. Shout out! C'est ça qu'on fait. Oui, bon. Les blagues sur la blonde de DiCaprio, Sont on en faites- a vu passer. Ouais, il y en a. Ouais, on parlait On en a vu passer. C'est une cible facile. Je n'ai rien contre mettre sur DiCaprio. Prends-les pas comme ça, Florent. De quoi? Ok, vas-y, continue. Excuse. C'était la réaction théâtrale. Non, en vrai, c'est correct aussi comme blague, tu vois. C'est correct, mais il n'y a pas vraiment de lien. Tu vois ce que je veux dire? Avec Non, le côté psy. t'as raison. T'es là, je vais voir une psy, et puis... Oui, voilà, tu vois, c'est tu punches sur ton histoire de psy. Mais tu pourrais le relier à l'histoire de psy. Faudrait que je trouve Est-ce que tu continues après ce truc de Je psy? trouve un psy qui a une blonde de 14 ans. Ouais. Oui, ben c'est un numéro que j'avais fait un premier vendredi, puis je l'ai rejoué un petit peu sur ma santé mentale, sur comment j'ai développé comment j'en prends soin, tu sais. Fait que oui, je développais là-dedans. Ok, mais je vois. Mais oui. Sur ce gag-là, moi, je suis allée un peu dans le même vibe que Florent est allé pour le gag précédent. Je me lance dans ma suggestion, ça vous va? Vas-y. Vous m'arrêtez si vous êtes plus capable. Ok. À 14 ans, je suis allée voir une psy. Il y en a qui vont dire que c'est jeune. Moi, je vous dirais que c'est cher. Mais juste ça, j'ai pas c'est fini. plus drôle. Mais juste ça, c'est plus Heureusement, drôle. j'avais des assurances à mon nom. Avoir des assurances à 14 ans, c'est spécial. C'est aussi pour ça que j'allais voir une psy. Certains diraient que c'est jeune. Moi, je vous dirais que c'est vieux si tu travailles déjà 40 heures semaine. Heureusement que j'avais droit au crédit. Avoir des dettes à 14 ans, c'est spécial. C'est pour ça que j'allais voir une psy. Certains diraient que c'est jeune. Moi, je dirais que c'est inutile. C'est bon. C'est peut-être un slam, dans le fond. Peut-être un slam, c'est un mélange, mais c'est drôle. J'aime bien le légende. vieux jeune. Surtout qu'en plus, ça vieux correspond bien à Eloi. Parce Ouais. que Eloi a genre 20 ans. 23. 23 ans. Ouais. Alors qu'on dirait qu'il en a 44, quoi. Ouais. Non, mais un beau 44, tu vois. Un bel homme. Non, là, oui, ouais. un bel homme. Mais tu fais plus âgé Un que Claude ton âge, tu Legault, vois. là. Oui, C'est 100%. marrant que ça pourrait rejoindre le fait que C'est déjà à vrai. 14 ans, t'avais des... Ouais, je trouve ça... C'est ça. Mais c'est bon, très ton ouais. idée. Je Ouais. te donne le poème. Ça donne la fin. Gratuit. Il y en a qui vont dire. Moi, justement, je suis parti sur le relier avec le truc du psy. À 14 ans, Ouais. je suis allé voir un psy, mais comment un psy peut comprendre un jeune de 14 ans? Faudrait que le psy ait aussi 14 ans. Là, je me serais senti compris. La vie, c'est nul, t'as trop raison. J'ai envie de me suicider, ouais, bon, si on le fait, là, ça aurait été efficace. On le fait. Ça, c'est efficace. Hey, on n'est pas full liner, je réalise. là. Ouais, vous êtes quand même dans des envolées. Ouais.
C'est la poubelle des La poubelle des lyricistes. envolés. Oh! C'est parce que moi, si je te donne des liners, ils font pas de sens. C'est genre les peanuts comme les porte-patios. Fait que... Mais il y a beaucoup d'envolés qui sont très, très drôles. Pas les vôtres. Non, c'est pas vrai. On essaye. Non, mais tu sais, c'est pour ça qu'on a appelé le podcast La poubelle des humoristes. Tu sais, nous, on est là, puis on... Non, mais justement, je trouve qu'on est très complémentaires. Vu que toi, t'es plus dans le liner, on t'incite à ouvrir d'autres porte-patios, D'autres tu vois. portes. Il est D'autres tellement porte-patios. business. Donc d'autres Tellement peanuts. D'autres peanuts. business. D'autres peanuts. Bien vu. Ben, honnêtement, ça s'insère dans quel genre de numéro, ça? C'est-tu comme... C'est un numéro sur sa santé C'est mentale. un numéro, ouais, Vous pouvez écouter l'invité, Marianne. C'est pas possible, ça. Ça fait 1 an, et à chaque fois, tu n'écoutes pas l'invité. Mon chum, il me dit la même affaire. Reviens, Florent. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On appelle-tu l'immigration? Je sais pas. Non, il veut rien faire. Il est trop tard. Ouais, c'est ça. Il part. J'aimerais ça que tu reviennes jamais. Il y a une porte-patio, justement, là-bas, comme de peanuts, tu fonces. Pleine de peanuts. Mais on peut passer au gag suivant, hein, ça. Oh, si vous voulez. Ouais. ou si vous- J'aime ça, les gags de psy. Mais l'affaire, c'est que ça peut être des sujets sensibles. C'est des sujets C'est sensibles. ça. Surtout à l'automne. November, là, it's hard to be in November. La dépression saisonnière. Hum. Ouais. Mais là, c'est 2 décembre, là, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. C'est C'est vrai. bon, on a le droit. Ouais. On a le droit de se gonner. Yes! J'écoutais. N'hésitez pas à la maison. Non, il n'y a pas de ça. N'hésitez pas. Faites-le encore exploser, s'il vous plaît. Fait que 3e gag, Hey, Ouais. go! si vous voulez bien. Oui. Pourquoi. Ouais, ça c'était. On dirait que ça commence comme une devinette, là. Déjà, ça, j'aime pas ça. Mais c'était plus une pensée un peu à la Pierre Légaré, s'il y en a qui connaissent. Oui. Pourquoi on appelle un chef scout? Un monsieur dans la quarantaine qui amène des enfants dans le bois pour leur montrer à faire des nœuds coulants, c'est lui qui a besoin d'aide, là. Moi, est-ce que t'as été scout? J'ai été scout. Ah. Louveteau, ouais. Ok. C'était quoi ton Représente. nom de scout? Non, les élèves. T'avais pas de nom de scout? Non, c'est les moniteurs et monitrices qui ont des noms. Ah, je croyais que c'était tout le monde Non. qui avait un nom. Ok. Non. Ah ouais. Il y a On des une noms bonne amie de. qui tripe ses scouts. Là. Ben, en tout cas, pas dans ceux où j'étais. Ah, Ceux, ok. ouais, ceux où j'étais. Là, tu as Ok. développé plein de skills de scout. Oui. Moi, je tripais sur les nœuds pour voir quand j'étais C'est petit. bien hot. Mon grand-père travaillait dans des bateaux. Fait qu'il m'avait oui. montré à faire 2-3 nœuds. Puis à un moment donné, j'ai eu un livre. C'est le pire cadeau que. Moi, j'adorais ça, mais c'est le pire cadeau que tu peux donner. Un livre de comment faire des nœuds. Ah ouais. À comme 9 ans. Tu t'en rappelles toujours? Comment faire certains Ben, je suis capable de faire un nœud de chaise, un vrai nœud de pendu. Là. Tu sais, les affaires là, qui ont un gros. Une grosse Ouais, maillotche. là. une grosse maillotche. Hey, en toi, ça, je suis capable aussi. Les bottes doivent être attachées Donc, fancy. là. Mais- Tu fais des nœuds. Là, Ah oui, c'est tu sais, le bon. monde qui ont des lacets Ouais. fancy sur leur Converse. Là. Mais non, pas plus qu'il faut. Les nœuds de scout, c'est cordon. Mais quand t'as parlé, je croyais que le nœud coulant, c'était le nœud pour se pendre, justement. Ouais. non? En fait, non, techniquement. Un nœud coulant, c'est pas le nœud pour se pendre. Le vrai nom, c'est un nœud de pendu. Ah ouais, ça fait Le nœud carrément coulant, un c'est nœud d'autres pendu, choses. quoi. C'est vraiment, ça J'aurais bouge attrapé bien. un veau. Nœud coulant. Oui, Ouais, le coulant, c'est ouais, le nœud des ouais, du Far ouais, West, ouais, ok. ouais. Ça se... Attacher une tente. La loupe grossit puis se rétrécit vite pour justement attraper un veau. Parce que C'est- j'imaginais que ça allait avec un gag de suicide, tu vois. Quand ça commence à parler de nœud coulant, j'étais en mode oula. Ben, tu sais, faire montrer autant de nœuds à des enfants, je comprends que, tu sais, c'est- Ouais, alors que toi, tu te régalais quand tu montes des nœuds. Ouais, moi j'adorais ça, mais je trouve hypocrite. Mais non, mais un nœud qui coule. Là. qu'on s'entend pour survivre en forêt. Un nœud qui coule. Un nœud qui coule à un moment donné. Qu'est-ce que t'aimes? Tu sais, quand quelque chose coule, t'es jamais content. Fait pourquoi qu'un nœud qui coule... C'était le pied de la lettre, on arrête ça ici. Mais c'est Là, plus, je pense, c'est je suis cool, gênée. le vocabulaire cool de coulisses. Ah, ben oui. Fait que c'est, tu sais, mettons, une flûte à coulisses, tu sais, les espèces de pipeaux de... Mécanique auto, toi, hein? Non, Je pensais. mécanique. Fait que quand tu peux rapidement grossir puis rétrécir pipeau à la coulisses. loupe. Le pipeau en coulisses, ouais. Ok. Des Ben, questions? On je peut vais te parler de une nœuds. petite- Ça peut une être la petite, poubelle des nœuds. Ben moi, je aussi. suis pas allé sur les nœuds. Je suis allé à Envolée lyrique encore une fois. Pourquoi on appelle un chef scout chef scout? Il n'y a rien d'un chef. Il est juste à la tête d'une bande de gamins qui l'amène dans le bois pour montrer comment faire des nœuds coulants. Dans ce cas-là, on peut m'appeler chef Éloi, parce que je suis à la tête de la bande de souris de mon appart. Dans ce cas-là, on appelle Kanye West chef des 12 personnalités qu'il a dans sa tête. Même Ricardo, il a la tête de toutes ses poils et ustensiles. On a qu'à l'appeler chef. Attends une minute. Ouais. Florent aime beaucoup faire des blagues de Kanye West. Ça, c'est pas ton premier gag de Kanye West. J'en avais une, justement, dans mon numéro sur la santé mentale. Elle est loin un peu dans ma tête, mais c'est que la fameuse psychologue que je suis allé voir quand j'avais 14 ans, elle m'avait dit
elle devait pas être très bonne, là. Mais elle m'avait dit que j'étais pas assez heureux pour être bipolaire. Oh putain. Oh là là. Ouais. Dans le sens, ton pic d'heurosité De bonheur. pas suffisant. Ouais, fait que là, je disais, vous savez que Kanye West, c'est bipolaire, là. Fait que le gars qui est antisémite, qui a perdu sa blonde, qui a perdu sa compagne, ben moi, je le regarde, puis je dis, il a le bonheur plus facile que moi. Mais j'avais un meilleur wording, mais c'était... Je vais la faire, cette joke-là. si vous écoutez le podcast puis j'ai fait un show avec cette joke-là, vous savez que j'aurais pensé la refaire le 2 décembre. Non, tu sortiras pas. Mais tout rend la psychologue, là, franchement. C'est dur à entendre à Dire 14 à ans. quelqu'un, là. t'es Ouais. pas assez pour. Heureux. T'es pas Ouais. quoi, là. T'es pas assez heureux pour Quand t'es être psychologue, bipolaire. c'est pas ça ta job, vraiment. C'est ça, Ouais. tu sais. Tu portes un jugement assez sévère. C'est comme t'es pas assez, je sais pas, t'es pas assez petit pour fitter dans une Fiat. Je sais pas, tu sais, comme c'est Genre, pas tes affaires, ça. C'est pas tes affaires. Mais c'est Encore pas tes moins affaires. qu'heureux, mais Surtout quand il s'agit du bonheur, tu vois, je trouve. C'est Le dur, bonheur, genre, t'es que- pas assez ouais. heureux pour... tu le seras jamais. Tu sais, à Genre, 14 ans, tu penses que ta ouais, vie s'arrête là. Replonge dans ta dépression, s'il te plaît, sois conscient de ton état. Mais moi, je pense qu'elle parlait d'elle. Tu sais, elle projetait ses humeurs sur toi. On Elle ne parlait parle pas que toi. de soi. On ne parle que de soi. Elle te parlait à toi, mais elle parlait d'elle. Tu sais. Elle fait quoi aujourd'hui, elle? Je sais pas, probablement qu'elle est encore. Mécanique auto. Je sais pas. Peut-être qu'elle a fait un nœud de pendu. Elle est peut-être encore psychologue. Aucune idée. Bah, écoute, shout out. Shout out. Je te nommerai pas, mais shout out. OK. Moi, ma suggestion de blague, c'était... Non, tu joues mieux, par contre. Pourquoi... De même. Pourquoi on appelle un chef scout? Ben, pour les mêmes raisons qu'on appelle une fourchette. Mais j'aime ça. Bah, c'est un peu... Non, mais tu sais, on C'est appelle pied de la un chat lettre, un un peu, chat. je Pourquoi on sais n'appellerait pas. pas un chef scout un pédophile? Vas-y, redis. Au complet? Oui. OK. Pourquoi on appelle un chef scout? Ben, pour les mêmes raisons qu'on appelle une fourchette. Non, mais tu sais, on appelle un chat, on va appeler un chef scout un pédophile. J'aime bien. Ça, ok, c'est la même blague. Ouais. Mais j'aime, on dirait que c'est comme séparé en surenchère, puis il y a comme le. Chef scout, fourchette, tu sais, c'est pied de la lettre. Comme genre, Puis comme un peu l'assonance, chef sous cette fourchette. Il faut pas que tu Fourchette, t'enfarges fourchette. dans les pieds du Dans les tapis en fleurs. C'est génial. Les pieds du tapis en pleurs. Gag sauvé. Gag sauvé, Gag sauvé. prochain gag. Gag sauvé. Bon, ben tu vois, un autre gag avec un référent. Peux-tu taper dans mes mains? Non, Continue. tu peux pas. Ah, excusez. Éric Lapointe, c'est comme un Timbit, il est meilleur poudré. Oui, ça, tu l'as fait en genre et procédé, ça. Non. Hein? Non. De son cru de lui-même. Non, c'est mon gru. Ok. Je l'ai même écrit, puis je l'ai laissé tomber, mais je l'ai vraiment retrouvé Je l'ai utilisé une fois dans un vendredi. Mais qu'est-ce que t'en penses de ce gag? Moi, c'est la même réflexion qu'avec DiCaprio, ça me gosse. Puis surtout Éric Lapointe, s'il y a bien un gars au Québec, un chanteur, un musicien, qu'on a tapé dessus. Je dis pas que lui il tapait pas sur l'autre chose. Mais s'il y a bien. Je te dis pas que c'est. Puis je te dis pas que c'est pas mérité. Tu sais, ce gars-là, on dirait qu'il lui-même se donnait un rôle d'être l'alcoolique de service. Mais comme. Je trouve que si on peut bien éviter ce référent-là, on va le faire. Ensemble. Together. Donc Mais là- j'ai une suggestion, pas d'Éric Lapointe, si vous voulez. Je Ouais, prends ça je c'est prends trop le- bien. correct? Parce que justement, il nous donne un gag d'Éric Lapointe en mode réparez-le, mais sans Éric Lapointe. Mais je voulais- C'est mais le c'est cœur ça. du gag. Je voulais garder la réflexion pour la joke d'Éric Lapointe parce que je trouve qu'elle est plus précise et plus. Je me demandais c'est quoi votre lien, votre relation avec les référents, vous, en tant qu'auteur. Parce que j'avais fait un numéro, mon premier numéro, ma première sortie publique à l'école, c'était un numéro sur être connu. J'expliquais que j'étais comme je trouvais vraiment pas qu'il y avait d'avantage à ça. Mais là, ça finissait que je donnais tout le temps l'exemple de, mettons, Tobey Maguire a fait ça. Sydney Sweeney a fait ça. Fait que là, à un moment donné, t'es comme, OK, mais sur 5 minutes, j'en ai 15. C'est lourd là, pour quelqu'un que ça l'intéresse pas. Là, c'est vraiment, vraiment lourd. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que j'essaie d'en avoir moins Ouais. à... Mais tu pourrais juste changer le titre de ton number, tu sais, comme faire sentir le public con. Ouais. Là, tu aurais la ref, tu sais, de pas savoir. Et alors, Fait que c'est ça, le référent... Vas-y, pardon. faut juste que ça soit pas Éric Lapointe, C'est ça. I guess. Là, Mais mais... moi, j'ai gardé le référent du Timbit. Vas-y. OK. Un Timbit, c'est comme un bang, mais pas de contour. Pas de contour? Je vous la donne. Je comprends pas. C'est littéralement... C'est un fait. C'est... Ben, OK. C'est un bang. Ok, parce que c'est le trou de baigne. Ouais. Ok, d'accord. Ah. Mais tu n'avais même pas ref. Ok, j'aime pas la ref. Mais à ma défense, c'était pas écrit ici. J'ai fait du zèle. Encore une fois. Oh! Un Timbit, c'est comme un bang, pas de contour. C'était quoi que t'avais écrit?
Ben, dans une, il y a, tu sais, Éric Lapointe, c'est comme Éric Lapointe. Mais tu lâches lousse, là, dans Mais ce que j'aime. surtout pour lui, je trouve, ça veut dire quelque chose, ça. C'est pas- c'est que Lui, c'est vraiment, c'est lui. C'est lui. Mais dans mes vrais gags, OK? Ah, j'en avais... OK. Un Timbit, c'est comme Éric Lapointe, mais plus grand. Ah, ça, j'aime ça. Oui, ben oui, mais ça, c'est une belle leçon, je trouve, d'attaquer un référent qu'on a tellement tapé, mais c'est un angle qu'on y pense pas, là. C'est Mais moi, vraiment bon. J'aille Et en fait, ça, t'attaques les Timbits. Oui! Vous êtes trop petits. mais j'aime pas m'attaquer au physique des gens de base. C'est parce que j'ai écouté le reportage, le documentaire. Ah oui, puis je l'ai pas écouté encore. Puis j'étais comme, ah, je savais pas qu'il était pas si grand que ça, tu sais. Il est tout petit. Il est comme 5 et 5. C'est quand même une bête de scène, tu sais. Oui. C'est ça. Ah, ok. Ah non, c'est un des plus grands performers, donc tu peux dire au légèrement plus Québec. grand même. Ah, ok. Ah, c'est ça. Ouais. Fait que c'est là, tu sais, je trouvais que c'était un peu glissant, tu sais. Ah, c'est Ok. bien. Elle est bien. Ben, gars, je vais pour ma dernière. Je te les donne tous. La mitraille ta punchline. La mitraille. Si, c'est bon. Mais Éric Lapointe m'a inspiré, faut savoir. Ou peut-être le Tim Hortons. Moi, j'adore le Tim Hortons. En tout cas, les Timbits, Tim Hortons. Une fan de gastronomie. C'est ça. Éric Lapointe, c'est comme Pythagore. N'importe quoi! J'avais si peur de l'oublier. Moi, je comprends pas le buzz qu'il y a eu autour de Pythagore. Je trouve ça simple comme affaire, là. Ben, je suis d'accord avec toi. OK, parfait. Moi, je me J'ai tiens pas pas la avec ces référence. gens-là. Vous aviez pas... T'as appris Pythagore? Ouais. OK. Mais tu sais, A au carré... Oui. Le carré du hypoténuse. Ben oui, Oui, c'est ça. Je trouve ça super simple quand même. Si t'as une calculatrice qui est capable de te faire des racines carrées. Ok, Mais c'est la quote de faire comme à quoi on s'en sert Pythagore, je m'en suis jamais servi plus tard dans ma vie. Hey, mais Dis le de nombre même. d'affaires que tu appris au secondaire que tu t'en sers pas plus tard dans ta vie. Là. Le nombre d'affaires que tu apprends chaque jour que tu ne sers pas plus tard dans Mais ta le vie. nombre d'affaires que tu te sers plus tard et que tu savais pas t'allais te servir. Aussi. Tu sais. Mais on dirait que Pythagore mange la claque pour OK. toutes. Mais au départ, j'avais écrit Oula. l'algèbre linéaire. Faire des blagues sur Éric Lapointe, ça va, mais sur Non, Pythagore, Pythagore, non, ouais. mais on non. ne touche pas Ça à me- mon mathématicien préféré. Moi, ça, c'était un esti de génie, dans le fond. ouais. Bah, moi, j'étais parti sur un peu la même que toi. La recette pour faire un Éric Lapointe, c'est la même qu'un tiramisu. Tu commences par bien l'imbiber et tu finis en poudrant généreusement. Wow! Oh! Ben, tu vois, c'est plus précis. Ouais, bravo. Kanye West puis tiramisu, c'est pas tes premiers gags de tiramisu. Mais tiramisu, j'ai c'est déjà bon. fait des gags de tiramisu. Ouais. J'aimais classique. Un fan. Mais faut être pâtissier. Tu fais être pâtissier. Tu vois, moi, je savais pas comment faire un tiramisu. Fait que je t'ai fait confiance. Tu peux imbiber les biscuits au début. Ouais, Hey, mais la Dans le mascarpone, café, ça hein. coûte cher. ouais. Ok. Tu vois que tu sais. C'est donc bien des Je sais que c'est un affaires. gâteau au café. Je pense pas que j'en ai déjà mangé. Hey, Je on suis pas parle- très dessert, moi. Ah oui? Jamais. Quasiment jamais. Ben, À part temps des fêtes puis anniversaire. J'ai fait des biscuits pain d'épices, si tu veux. Mais c'est aux épices, fait que ça peut être un entrée. J'adore, il te dit jaillit ça les desserts, t'es là. Tu veux un dessert? Ouais. Le consentement. J'ai du fromage, tu veux. On peut te nourrir, il y a des tomates dessus. Et ouais, là, j'ai fait un. J'étais allé à l'épicerie quand même. C'est pas des tomates, Non, c'est des kakis. Ah oui, c'est vrai. c'est des comme- kakis. c'est pas une Ben, ça, tomate. c'est n'importe quoi. C'est quoi ça? C'est- Des kakis. Oui, c'est C'est orange, ça, c'est mûr ou c'est pas mûr? Montre ça à la caméra, là. Ah, Éric mon Lapointe, Dieu. c'est Ça comme... mérite d'être. Éric Lapointe, c'est comme un kaki, C'est comme le n'importe kaki, quoi. le fruit, Je crois que n'importe c'est une quoi. tomate, mais ce n'est pas une tomate. Éric Lapointe, c'est comme un kaki. T'as fait un billet de te sentir hot. OK, prochain gag. Dernier gag. C'est cinquième, c'est 5. Hein? C'est Ok, ça. j'en ai envoyé 5, fait que j'espérais que c'était le dernier. On connaît tous quelqu'un qui boit de l'eau sans arrêt. Si t'as besoin de 4 litres d'eau par jour pour avoir de l'énergie, t'es pas un humain, t'es une turbine d'Hydro-Québec. Hey, moi, ce gag-là m'a fait rire. Mais j'enlèverais Hydro-Québec. J'avoue. Mais pourquoi? C'est Bon, une moi, j'aime turbine, bien point? Hydro-Québec. C'est pas un humain, t'as une turbine. Je trouvais qu'Hydro-Québec Moi, apportait j'aime le bien référent. Hydro-Québec aussi. Ah, OK, ben, on va terminer. Ouais? Est-ce que tu... Démocratie. tu sais que t'es toute seule. La meuf courageuse. Mais moi, je trouve qu'il est bon. Et tu sais la devise des auteurs? C'est quoi? C'est surtout ne pas nuire. Non, c'est pas vrai, c'est la devise des médecins. Mais, mais quand même, tu vois, je me suis dit, je ne peux pas dire, oh, je vais modifier ce gag qui est bon. Donc je me suis dit, je vais Change. mettre un roman au milieu. C'est souvent vrai. Ennuie pas. On connaît tous quelqu'un qui boit de l'eau sans arrêt. Tu sais, ceux qui ont une hostie de grande gourde avec écrit « Encore un effort ». C'est à eux que je pensais, Tu oui. y es presque. Ça, c'est le plus précis. N'abandonne pas maintenant. À quel point ces gens sont dépressifs pour avoir besoin de motivation pour commettre un acte nécessaire à leur survie quotidienne. Est-ce qu'ils écoutent... Quotidienne! Est-ce qu'ils Tu, hey, tu rajoutes même dans ce que tu rajoutes de mots, il y a trop de mots. C'est survie quotidienne. Est-ce qu'ils Hebdomadaire. Hebdomadaire. Est-ce qu'ils écoutent des podcasts de gens qui disent « Respire, encore une bouffée, Probablement. tu y es presque, souffle avec le nez.
Allez, recommence, lâche pas. Jaillis ces gens-là. De toute façon, si t'as besoin de 4 litres d'eau par jour pour avoir d'énergie, t'es pas un humain, t'es une turbine Hydro-Québec. Boum! Dans la lessive. C'est la version longue, en fait. C'est la... Oui, c'est ça, c'est la version Mais du Patreon. Parce que tu vois, le travail d'auteur aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément de te donner les trucs tout cuits dans le bec, mais je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir avec cette gourde. Avec cette immense gourde, qu'on a tous déjà vu, je suis avec des d'accord. trucs de motivation dessus, je pense qu'aussi il y a une drôlerie là-dedans. Ouais, je m'en allais dire, ton gag, moi je le trouve déjà excellent, de le teinter de ton opinion, puis de ton intention, puis de ton humeur, tu sais. Ouais. Hydro-Québec, Sans c'est à faire, nous, c'est on- l'indépendance. Ouais! Maître chez nous! Mais tu sais, sans dire, on connaît tous quelqu'un, mais plus au jeu, comme... Hey, moi, là, boire 4 litres d'eau par jour, là. Pour avoir toute l'énergie que j'ai besoin. Crime, si j'ai besoin de boire 4 litres d'eau, je suis pas animé, j'ai pas lu ton gag, mais tu sais. Mais oui, Elle vient de je suis l'écrire. d'accord que c'est plus touchant Si j'en parle, ouais. si de t'en parles et processus. que le public lui-même se dit « Ah oui, j'en connais un ». Oui, Plutôt que de lui dire « Tu en connais un ». Ben sinon, faut que tu finisses ta phrase par « Am I right? » Ouais. mais c'est vrai, je comprends ce que tu veux. Puis il y a tout le temps ce lien-là là, avec les humoristes de je vais inventer que j'ai une cousine qui fait de l'escalade pour faire un joke punch down de l'escalade. Mais c'est vrai qu'on pense jamais à le faire avec nous autres. C'est parce que Je c'est trouve. moins... c'est moins dangereux de mettre ça sur quelqu'un d'autre que de faire comme « J'y vais au jeu. Je m'expose moi au jeu. » C'est-tu moins... Je sais pas, je pense aussi que c'est plus parce que dans un numéro, si t'as 10, Tu fais je fais de l'escalade, mais des casse-têtes, puis Mais je fais des ça, le safaris, mais j'aime pas l'avion. Tu sais, tu fais, à un moment donné, tu vas faire, OK, là... Ouais, il va faire, là, il y a de quoi, il y a vraiment... Mais si tu mets tout ça sur du monde que tu connais, puis à un moment donné, le public est pas dupe, là. T'en Mais as un dans la salle, il est comme « Asti, je suis pareil. il y a, Comme- il y a Il a 2 son millions chapeau, d'affaires qui il a marchent son pas. chapeau de safari, son billet d'avion, ses gants d'escalade. Je suis pareil, c'est drôle, là. C'est ça, c'est un stunt dans la salle que t'as prévu. Ouais, Caméra il sur se lui, lève. spotlight. Je suis tellement pareil! Habillé avec un item. Tu fais une captation. S'il parle-tu de moi? Je pense que c'est plus ça, mais oui, peut-être que c'est pour se protéger, peut-être que donner une distance, parce qu'il y a beaucoup dans la comédie, je pense, de distance qui est importante à avoir. Tu sais, c'est quoi le dicton, là, l'affaire de tragédie du temps, ça fait ça fait du drôle, tu sais. Oui, oui, oui. Fait que peut-être que juste de mettre ça sur une autre personne ou de mettre ça sur, on a plus l'impression qu'on peut en rire, je sais pas. Ok, oui. Mais je pense qu'on... En général, surtout les humoristes qui commencent, on le comprend mal, cette phrase-là. On devrait plus dire les affaires comme nous, on le pense, comme là, t'as fait avec ma joke. Là. Parce que moi, si tu me Avec donnes plus ton personnel. avis, je suis comme, ah, c'est qui est drôle, lui. En tout cas, moi. Ouais. Mais si je te donne mon avis sur ma cousine qui fait de l'escalade, j'ai plus raison. Ben non, mais je m'entorche ta cousine. T'as c'est bien toi, raison, je c'est vois. vrai. Toi, t'as raison. T'as même un bon Ou point. tu parles de ta cousine qui fait de l'escalade, mais je veux savoir ton opinion là-dessus à toi. Hum, Tu sais, peu hum. importe, là, tu me parles du monde entier. Toi, t'es où par rapport à ce monde? Merci beaucoup, Éloi, Ah oui? pour ta participation active à cette dégustation. Ouais, mais moi, je ferai que ça la prochaine fois. Poubelle des C'est... fruits et légumes. On se refait ça, juste Là, des les fruits. blogs à venir. Là, ceci étant dit, je sais pas quand va sortir l'épisode, mais mettons prochainement. Et... 2026, là, on est sur du 2026. Ah! Sur du hey, on va 2026. voir l'année quasiment avec toi. Oh, cool. Non, ce sera peut-être en décembre, mais vaut mieux qu'il fasse ses plugs de 2026. Ah, ok, c'est bon. Ouais. Mais d'un coup, fais-les toutes. Ben ouais, plug de décembre, il en reste plus tant. Là, tu sais, on va avoir notre spectacle de fin de session au Club Soda, mais c'est le 10. Ah non, oui, non. Donc ça sera pas sorti. L'année passée. C'était bien bon. Ouais. Mm. On pété. espère, j'ai tout pété, je pense. Je crois. Il a fait le gag du kaki, c'était... J'ai mangé un kaki, en fait. C'est un intersketch. J'ai mangé un kaki sur 5. Mais c'est souvent haut de même, là, les intersketchs, là, en termes de potentiel comique, là, c'est souvent ça. Mais non, le 14 mars et le 18 mars, on a 2 dates. On fait un 4x15 avec des collègues à moi. Qui est non? Nice. Camélie Beaupré, Julien Leclerc, Jérémy Harvey. Ok. Une date, là je vais peut-être les mélanger. Je pense que le 14 mars c'est au Terminal et le 18 c'est au Saint-Jean Comedy Club à Québec. Wow. On va commencer la tournée, tu sais, ça va être un petit peu plus tard, mais au début avril, on commence la tournée des finissants, tu sais, autour de ces dates-là à l'école de l'humour. Fait que toutes les dates vont être sur le site web de l'école, sinon ça va être sur mes réseaux. Partout au Québec. Et sur Éloi mes amis. Jonf sur les réseaux. Non, Éloi tout Éloi Jonf, Éloi ouais, Jonf. sur les réseaux. J-O-M-P-H-E. PHE, ouais. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se voit bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à dire j'aime le kaki et la banane plantain est pleine d'amidon. Merci à tous. Merci beaucoup, Ouais. merci de m'avoir Bye, invité. bye. Bye, tout le monde. Bye. Peace Au up, revoir. A-Town. Tout, 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 tout.
Je coupe le micro, OK?